ça va bien, je te remercie. Alors, bonjour, bonjour et bonsoir selon le moment où vous allez visionner ce petit webinaire du 6 juin 2019, dans lequel, comme d'habitude, en fin de compte, je cherche à répondre aux questions que vous pourriez avoir sur la pratique, mais sur votre vie personnelle aussi. Comme je dis, c'est un espace ouvert à toutes les propositions que vous pouvez imaginer, tant pour la pratique personnelle, pratique professionnelle ou encore des questions personnelles. C'est possible de finalement ouvrir la porte à tout ça. Puis évidemment, à travers les questions personnelles, bien, moi, je cherche évidemment à vous présenter la méthode pour vous permettre donc évidemment de comprendre de quelle façon qu'on peut appliquer la méthode de la pleine conscience intuitive sur des problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie, que vous aimeriez avoir des éclaircissements. Donc voilà, voilà. Donc, c'est le moment de vous poser vos questions si vous le souhaitez. Alors, vous me faites part donc de vos réflexions, de vos questionnements. Et puis moi, bien évidemment, je prends le temps de répondre à vos demandes, à vos besoins. Alors moi, je me situe en Suisse présentement, donc à Bulle. Alors, j'ai fait un stage de 5 jours récemment. Et puis, j'ai fait des consultations, des week-ends, donc dans la belle région de la Bulle en Suisse. Donc, s'il y a des questions concernant donc, la pratique, ben, vous y allez. Si c'est une question plus personnelle, ben, vous y allez aussi. Ça me fera plaisir de pouvoir donc répondre à chacune des questions que vous pouvez avoir, tant sur votre vie personnelle que professionnelle. C'est le moment de poser vos questions. Et évidemment, c'est des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, des éclaircissements sur différents sujets concernant donc la vie en général. On peut prendre le temps aussi de chercher à voir qu'est-ce que je pourrais vous répondre sur les thèmes que vous aimeriez aborder également. C'est vraiment ouvert comme espace. Ce webinaire, c'est un espace pour vous, un espace pour permettre justement à chacun de vous de pouvoir vraiment avoir le sentiment d'être accompagné dans la démarche. Les questions qui m'ont été posées, je vais peut-être profiter de l'occasion pour amener donc un sujet euh, qui était vraiment de comment on fait pour déprogrammer. C'était pas clair pour la personne qui me posait ça. Alors, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que la pleine conscience intuitive, c'est d'abord et avant tout se rappeler que la pratique de l'enracinement nous permet de développer une position de verticalité. Cette position de verticalité me donne l'opportunité d'observer qui je suis. Observer qui je suis, ça veut dire quoi? C'est observer le personnage que je suis. C'est-à-dire que moi, Sylvain Bélanger, je m'observe. Donc, j'observe qui, mais j'observe finalement ce que j'ai construit à mon insu ou à mon su dans ma propre vie. Alors, donc, j'apprends donc à observer qu'est-ce que je suis. Et à travers le processus de décodage intuitif, je prends le temps d'interagir avec le personnage que je suis pour apprendre à découvrir qui il est. Alors, si je travaille sur une région de mon corps, comme le genou, ben, je fais la même chose. Je vais dans une position de témoin où je vais mettre de la lumière dans mon genou pour observer, voir, entendre et ressentir ce que mon genou souhaite me communiquer. Et je vais interagir avec lui pour comprendre ce qu'il a à me dire. Et après ça, évidemment, la déprogrammation va consister à donner à mon genou tout ce qu'il a besoin pour amener une transformation à se faire. Et cette transformation va faire que mon genou, qui est programmé par des états émotionnels et énergétiques qui peuvent me limiter dans ma capacité d'expansion, mais le fait de déprogrammer va me permettre justement de me dégager de ces limitations-là, puis accéder donc à un potentiel plus évolutif. Alors, vous voyez que c'est ça un peu le sens de la déprogrammation, c'est de comprendre que par le biais du véhicule imaginaire qui me permet de voyager en moi, ben je peux, dans ce véhicule imaginaire, construire par exemple une boule de lumière dans mes deux mains, et cette boule de lumière-là, je peux l'informer, je peux transmettre une intention, par exemple de douceur, qui va envoyer donc de la douceur dans mon genou. Et à partir du moment que je vais faire ça, bien évidemment, mon genou va avoir une réaction que je vais prendre le temps de décrire, questionner et déprogrammer de nouveau pour favoriser donc une action thérapeutique qui va amener tout doucement à constater que mon genou, lorsqu'il est équilibré, me montre le chemin d'une certaine voie, d'un certain chemin plus évolutif. Et ensuite, je vais amener la notion de soin qui va permettre donc de rétablir les flux énergétiques pour encore plus intégrer ou favoriser l'intégration, la transformation dans l'énergie sur laquelle je fais le soin. Alors, c'est un peu ce que j'avais donc à vous transmettre concernant cela. Je ne sais pas si ça peut sonner des cloches pour chacun d'entre vous et s'il y a d'autres questions et d'autres questionnements, d'autres réflexions que vous pourriez avoir sur la pratique de la pleine conscience intuitive.
Oui, ben oui, Sandra, c'est sûr que le fait, par exemple, Sandra a participé au stage de 5 jours de la formation du niveau 1. Alors, c'est bien évident que ces 5 jours-là, évidemment, c'est proposé pour proposer une pratique intense. Alors, la pratique intense, bien, effectivement, nous amène habituellement à développer une plus grande confiance envers l'outil. Ce que Sandra est en train de me raconter, me disant, alors moi, ça a été véritablement pour moi bien de pratiquer intensément. C'est sûr que ça nous amène habituellement à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on était à un certain niveau et que parce qu'on pratique intensément, ça nous amène à un autre niveau. La conclusion de ça, évidemment, tant pour ceux qui font de la pratique personnelle que de la pratique professionnelle, c'est pratiquer. Pratiquer, ça veut dire pratiquer tant sur soi que sur un partenaire pour arriver à développer une confiance envers l'outil. Et cette confiance-là nous amène progressivement à se sentir de plus en plus confiant dans cette pratique. Donc, André me dit oui, c'est ça, et j'ai ressenti beaucoup de choses, par contre, de retour à la vie normale. Sans doute, évidemment, qu'on se sent un peu déphasé au début, puisque après un 5 jours intensif où on était en relation donc avec cette méthode-là, bien évidemment, qu'on s'intègre, on retourne à la vie normale, bien évidemment, on porte un regard sur nous-mêmes. Hein. Cette fameuse position de témoin fait qu'on regarde Sandra ou on regarde Sylvain et on le voit finalement se dire, mais pourquoi tu agis comme ça, Sylvain? Pourquoi tu agis comme ça, Sandra? On commence à comprendre qu'il y a un comportement qui n'est pas adéquat qui n'est plus adéquat en fin de compte parce qu'on a éveillé des choses en soi qui nous amènent à nous rendre compte à quelque part que le personnage que l'on a créé n'est plus approprié par rapport à ce qu'on est devenu. Et là, il y a des phasages qui demandent un petit ajustement. Et l'ajustement, bien évidemment, c'est encore là l'accompagnement qui va, de la pleine conscience intuitive qui va nous permettre justement de pouvoir s'assister, de pouvoir s'accompagner dans la démarche de transformation. Alors, c'est un peu normal au début, Sandra, qu'il y a effectivement une difficulté d'adaptation, puisqu'évidemment, on se retrouve dans un milieu qui est celui qu'on connaît, mais un milieu quelque part qui a été pendant un certain temps déphasé, hein, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une position où on a pu découvrir un autre regard sur nous-mêmes, et cet autre regard sur nous-mêmes qu'on cherche ensuite à rétablir tout doucement dans notre vie quotidienne. Alors, ça peut prendre un certain temps pour être capable de pouvoir le faire. J'ai l'impression que je ressens encore beaucoup de choses et comme je suis dans un travail difficile avec beaucoup de douleur. Ben, c'est sûr que oui, bien sûr que le travail de la pleine conscience intuitive t'amène à effectivement pouvoir avoir des perceptions face à des situations qui t'amènent à te rendre compte et quelque part que ce que les gens peuvent manifester ou exprimer d'une façon consciente cache des choses qui sont inconscientes et le fait qu'on soit plus sensible à ces dimensions inconscientes-là, ben, nous ramène évidemment à une forme de douleur, de souffrance, de comprendre que la personne fait des choses parce qu'effectivement elle souffre et qu'évidemment on pourrait être attaché ou attentif au fait qu'elle manifeste certaines actions et nous on pourrait se rendre compte qu'effectivement ces actions-là dissimulent la souffrance et la douleur. Puis évidemment c'est là que ça nous rend plus sensibles à la situation, puis on comprend plus les enjeux aussi relationnels qui peuvent exister entre nous et d'autres personnes, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer également. Ça, du coup, je suis intuitive, j'ai eu des pleurs, comment faut-il faire pour allier les deux? Ben là, c'est sûr que il y a une question d'ajustement. L'ajustement, c'est que quand on sort, on se retrouve dans un milieu où on était intensivement dans l'intuition et qu'on se retrouve dans un milieu qui n'est pas intuitif, dans un milieu qui n'est pas approprié pour développer des habiletés intuitives, mais on est déphasé, c'est certain. Maintenant, la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est de quelle façon que l'intuition peut m'être utile, de quelle façon que l'intuition peut être utile dans ma vie professionnelle. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre que l'intuition peut devenir un apport dans notre démarche intuitive. De quelle façon? Ben, c'est en se posant la question, comment moi, je peux utiliser la pleine conscience intuitive pour m'apporter un plus dans ma vie professionnelle. Donc, de quelle façon que je peux concevoir que mon intuition va m'amener un élément positif dans ma démarche professionnelle qui va me permettre d'être plus performant, par exemple, ou d'être plus capable de me sentir à l'aise dans ma vie professionnelle, etc. Donc ça, je pense, une question, et Sandra, qu'il faut se poser, c'est comment je pourrais appliquer l'intuition pour me permettre d'atteindre un niveau plus confortable, finalement, dans ma vie de tous les jours. Ça, c'est certainement un élément à laquelle il faut certainement se poser comme question pour vraiment déjà faire en sorte qu'on puisse concevoir qu'il y a une alliance qui est possible entre l'intuition et ma vie professionnelle. Ça, c'est vraiment une première chose que je dirais. La deuxième chose, c'est, oui, ok, je travaille dans le social avec des enfants maltraités et placés. C'est sûr que c'est un milieu qui n'est pas facile, je le conçois bien. Par contre,
le fait de pouvoir comprendre davantage ce ce qui anime justement cette maltraitance-là, quelque part, nous amène aussi à développer ce que j'appelle une maturité. La maturité, c'est être capable d'être moins sensible à ce qui se passe en apparence, mais plus connecté avec ce qui est dans l'invisible, dans le subtil, et qui explique la raison d'être de l'expérience à laquelle on assiste. Par exemple, un enfant peut être maltraité, mais dans cette conception de la maltraitance, on arrive à comprendre que cet enfant-là a quelque chose à expérimenter à travers ça, qui va lui permettre de grandir puis d'évoluer. Donc, c'est sûr que c'est pas parfait hein, comme regard, mais c'est un regard qui nous permet d'apaiser sans doute la souffrance et la douleur, puisque c'est également un regard réel. C'est-à-dire qu'on constate que la souffrance est souvent un moteur pour la transformation et l'évolution chez un être humain. Donc, si tu vois une maltraitance chez un enfant, mais cette maltraitance-là, peut-être qu'elle a une raison d'être, entre guillemets, qui peut permettre de comprendre de quelle façon que l'enfant peut avoir une certaine forme de degré de souffrance et de quelle façon que cette souffrance-là peut l'amener, lui, à pouvoir évoluer et progresser. Dans ce sens-là, ça peut donner une raison d'être à l'expérience à ce moment-là. Je ne sais pas si je réponds bien à la question concernant cela. Donc, il n'y a pas de rien de parfait là-dedans. Mais c'est certain que la position, tu sais, moi, je propose d'ailleurs, il y a 4 conférences gratuites qui ont été proposées sur la pleine conscience intuitive, puis il y en a 4 autres, une plus récentes, qui proposent justement de travailler sur comment participer à un monde meilleur. J'en parle parce que ces 4 conférences-là gratuites, comment participer à un monde meilleur, répondent un peu à ce questionnement existentiel qu'un être humain peut avoir concernant de quelle façon que je peux utiliser la pleine conscience intuitive pour m'amener, moi, à poser un regard social sur la vie qui soit positif, que je ne me mette pas à déprimer, ou je ne me mette pas à me décourager, ou que je ne me mette pas à me dire que c'est absurde de faire un travail comme la pleine conscience intuitive si on n'est pas capable d'avoir un impact sur la société. Alors donc, il y a donc effectivement une démarche qui est proposée pour faire un travail sur la mémoire collective, comprendre qu'on fait partie d'une genre de matrice. Hein. La matrice, c'est que moi, je suis relié à toi, Sandra, comme je suis relié à tous les êtres humains, et que cette matrice-là fait qu'on est tous en étroite relation les uns avec les autres, et que cette relation-là peut effectivement m'amener à me retrouver dans une position où, à quelque part, cette relation étroite qui existe entre moi et les autres, ben, effectivement, peut m'amener donc à me sentir impuissant, d'une part. Je peux me sentir impuissant parce que je vois qu'on est tous reliés, mais quelque part, j'ai pas les moyens de changer le monde. Mais je peux aussi concevoir qu'en changeant qui je suis, je peux à ce moment-là changer ma relation avec la relation que j'ai avec le monde. Et de cette façon, bien, je peux donc de m'harmoniser davantage avec celui-ci. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à comprendre à ce niveau-là, tu vois? Donc oui, je comprends donc qu'il ne faut pas que je me ferme. Ben, finalement, non, hein, parce que je considère que quelque part, ça peut être intéressant de reconnaître à quelque part que cette fermeture-là, finalement, ce serait une façon de ne pas faire confiance au processus intuitif. Faire confiance au processus intuitif, c'est me rendre compte que l'intuition me permet de me guider dans une démarche où j'apprends à grandir, puis à évoluer, puis à progresser, dans l'idée que plus je suis vivant, plus je suis en connexion avec le processus intuitif qui est en moi, plus je peux m'accompagner, et plus je m'accompagne, mais plus je peux aussi tendre la main vers d'autres êtres humains. Et plus je peux concevoir que la matrice dans laquelle je suis, c'est-à-dire qu'on est tous dans une espèce de matrice mémorielle, ben, en interagissant avec cette matrice mémorielle, j'apprends à trouver à quelque part en moi un espace d'harmonie, d'équilibre plus important que si je n'avais pas cette habileté-là. Donc, c'est ça que ça peut être intéressant aussi. Oui, bien sûr, c'est normal. Ce tiraillement-là, ça nous ramène finalement à est-ce que je suis vertical ou est-ce que je suis horizontal? Le tiraillement, c'est sûrement cette dualité qui existe entre le fait que tu puisses être vertical. La verticalité t'amène à regarder la réalité des enfants maltraités, par exemple, et à poser un regard intuitif dessus. Le regard intuitif n'est pas un regard où je projette des choses sur les enfants maltraités. Je suis dans une position d'alignement et je suis témoin de ce qui se passe. Des témoins peut donner l'impression qu'on est froid, qu'on peut donner l'impression qu'on n'est pas du tout engagé face à l'autre, mais c'est pas vrai. On est engagé, mais on est capable de finalement poser un regard mature sur une réalité. Alors que la position de verticalité, d'horizontalité va souvent nous amener à avoir cette espèce d'aspect émotionnel. Je voudrais sauver l'enfant maltraité, je voudrais faire quelque chose pour lui, et là, je me retrouve dans une position finalement
qui peut des fois s'apparenter à la dépendance, qui peut s'apparenter quelquefois à l'idée que je veux sauvegarder, je veux sauver cet enfant-là. Et là, ça peut effectivement nous nuire quelque part comme démarche. Tu vois? Oui, mais c'est sûr, il faut que il va falloir que tu trouves des réponses à ta vie professionnelle pour comprendre que la démarche intuitive, si tu lui donnes pas l'opportunité de, de lui donner une continuité dans ta vie, hein, de quelle façon la pleine conscience intuitive peut t'amener à avoir un éclaircissement sur ta vie professionnelle, ben, quelque part, tu vas te trouver finalement dans une position de souffrance. Et cette souffrance-là, elle va venir d'où? Elle va venir du fait que tu es dans une position de horizontalité. Donc, tu vas comme être en relation avec les enfants maltraités et tu vas te sentir complètement émotionnellement impuissante face à ça. Et ça, c'est quelque chose qui nous ramène donc sur l'horizontalité. La verticalité me ramène dans une position de témoin qui apprend à observer ce qui anime l'être qui est devant nous, l'enfant maltraité par exemple, et on comprend quelque part que dans cette structure de l'enfant maltraité, il y a une intelligence qui est là. Et cette intelligence-là me permet, moi, de mieux comprendre la raison d'être des souffrances et des douleurs qui peuvent exister dans les situations relationnelles sur lesquelles qu'on peut établir. Et c'est là qu'on peut commencer à comprendre qu'on a vraiment une forme de position, je dirais, de témoin, de maturité, de sagesse, qui fait qu'on comprend quelque part que ces expériences-là sont là pour guider l'enfant quelque part dans une démarche. C'est difficile à entendre ce que je dis. Hein? C'est sûr que tu me dis il y a une grande violence. Bien sûr qu'il y a une grande violence. Il y a beaucoup de souffrance aussi. Maintenant, quand on commence à regarder ça d'un point de vue strictement observateur, on va dire que c'est inacceptable. Quand on regarde ça d'un point de vue intuitif, on arrive à comprendre les enjeux qui sont derrière et quelquefois, ça nous permet de pouvoir justement apaiser cette révolte qu'on pourrait avoir face à un regard face au monde extérieur, puis de comprendre que finalement, la vie, elle est animée par quelque chose qui est plus grand que soi et que ce plus grand que soi-là répond à des règles et des lois et qu'effectivement, l'être humain étant tellement ignorant par rapport à ces règles et ces lois-là, s'en est complètement éloigné et il le fait, il vit sa vie d'une façon inconsciente. Et le fait de développer la pleine conscience intuitive me permet de poser un regard plus constructif et plus évolutif par rapport à ça. C'est un petit peu ce que je dirais par rapport à cette réalité-là. Est-ce qu'on peut utiliser aussi la pleine confiance? La pleine confiance. Oui, bien sûr, mais la pleine confiance, ça va être la foi. Si j'ai la foi envers mon outil intuitif, je risque de développer la pleine confiance. Maintenant, la pleine confiance va se vérifier à travers mon journal intime qui va me permettre de me dire j'ai raison d'avoir la pleine confiance. Si je n'ai pas raison d'avoir la pleine confiance, ben, je vais constater que ma pleine conscience intuitive ne s'est pas manifestée adéquatement ou elle m'a amené à quelque part constater que j'avais pas raison de lui faire confiance. Donc, tu vois, c'est un apprentissage en quelque part qui va nous aider à être capable de développer ce que tu appelles donc la pleine confiance, qui est un petit jeu de mots quand même sympathique par rapport à la pleine conscience, hein, c'est-à-dire apprendre à se donner la permission d'avoir confiance en soi. Donc, s'il y a des questions, des interrogations, ben, n'hésitez pas s'il y a d'autres réflexions à ce sujet-là. Et toi, Sandra, ce que je te dirais par rapport à ça, c'est que je sens aussi qu'il y a une fatigue chez toi. Cette fatigue-là, bien évidemment, c'est la personne qui a appris à s'investir dans les choses, dans les relations. Toi, tantôt, bon, tu me parles ici, est-ce qu'on peut utiliser aussi la pleine conscience quand les parents sont agressifs? Bien sûr, je te référerai à ce moment-là à la technique de la réunification, la technique de l'accueil, où on apprend justement à envelopper d'amour un partenaire qu'on va mener dans son cœur. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant dans des situations relationnelles conflictuelles, afin qu'on puisse donc développer une relation plus harmonieuse avec notre entourage. Je pense que ça pourrait être intéressant dans ces conditions-là de travailler de cette façon-là pour favoriser une plus grande harmonie dans ma relation avec mes parents, par exemple. Oui, c'est ce que je fais déjà un peu. Ben, c'est ça. Mais toi, c'est un élément intéressant parce que ce que tu vas faire si tu le fais régulièrement, c'est que tu vas arriver donc simplement à poser un regard de témoin qui va apprendre donc à regarder les situations de la vie avec moins d'émotion, moins d'engagement. L'engagement, quelquefois, c'est essentiel, mais dans un processus intuitif, l'engagement, quand on observe, on est témoin des situations, on se rend compte que l'engagement peut être une faille, parce que l'engagement, c'est relié au fait qu'on regarde une réalité et on se dit, il faut que je réagisse, il faut que j'agisse.
Et quelquefois, quand on fait comme ça, on tombe dans un processus d'horizontalité, c'est-à-dire qu'on va vouloir s'investir dans une situation en se disant il faut que ça change, etc. Et on va trop investir d'énergie dans l'idée de vouloir changer quelque chose. Et là, quelquefois, ça peut être une problématique, je dirais. Parce qu'on peut se perdre dans l'idée qu'il faut agir, et c'est ça, c'est quelque chose à laquelle il faut être attentif, je dirais. Donc, je ne sais pas si ça répond donc aux questions que tu me poses, Sandra, mais c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça. Oui, mais tant mieux, ça me fait plaisir de pouvoir éclairer. Donc, s'il y a des gens qui ont d'autres questions, ou toi, Sandra, si tu as d'autres commentaires, bien évidemment, c'est le moment de les poser. Donc, c'est un webinaire, évidemment, qui a été un petit peu tardif là, dans l'idée de le proposer, mais tu étais un peu perdu. Oui, c'est un peu normal. Moi, je te dirais qu'après un stage de 5 jours, on vit quelque chose d'intense et que quand on se retrouve dans notre vie de tous les jours, ben, cette intensité-là, bien évidemment, elle fait qu'on est un trop-plein quelque part. On a comme une volonté de changer le monde, on a envie que les choses bougent. Et puis, évidemment, quand on se retrouve dans la réalité de tous les jours, on se rend compte que cette volonté que l'on a, ben, quelque part, ne se manifeste pas si facilement que ça parce que on n'a pas de méthodologie, justement. Et c'est là que tu dois redéfinir tes objectifs de vie en te rappelant de quelle façon que les outils intuitifs peuvent être intéressants à appliquer dans ton monde professionnel pour que tu développes une paix intérieure. Puis je dis professionnel, mais on pourrait dire personnel aussi, bien sûr, puisque les outils de pleine conscience intuitive te ramènent aussi à toi et te ramènent à ta relation avec l'autre et avec les autres. Donc, ça touche la vie professionnelle, mais ça touche évidemment aussi cette volonté que tu as de reconnaître en quelque sorte ta grandeur, puis ta solidité, puis ta stabilité, puis être capable de valoriser qui tu es véritablement et qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme relation avec ton entourage. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui doit être, qui est reconnu inévitablement et prendre le temps de définir de quelle façon que tu pourrais développer une pleine conscience intuitive dans les secteurs de ta vie, dans tous les secteurs de ta vie, ben, ça peut être intéressant évidemment d'en être conscient et de définir comment on pourrait appliquer c'est l'application de la pleine conscience intuitive dans les différents secteurs de la vie. Toi, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Donc, d'accord, est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires par rapport au petit webinaire qui est proposé? Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis là pour ça, en fin de compte. Hein. Et puis, Sandra, si tu as d'autres commentaires, d'autres questions, évidemment, tu me le fais savoir. Il n'y a pas de problème puisque c'est un espace qui est pour vous, pour les gens qui sont disponibles. Donc, je sais que le webinaire, le dernier, a été problématique, j'ai une mauvaise connexion, mais vous savez qu'il est possible pour vous de profiter de ces webinaires-là pour poser vos questions à tous les niveaux et que moi, mon devoir, ben, mon objectif lors de ces rencontres-là, c'est de simplement répondre aux diverses questions que vous pouvez avoir. Oui, oui, bien sûr, Sandra, pas de problème. Alors, évidemment, s'il y a d'autres gens qui ont des questions, des commentaires, bien évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir, puisque l'objectif, comme je vous disais tantôt, des webinaires, c'est vraiment de répondre à des questions. Je suis conscient que j'ai peut-être un petit peu pris du temps pour vous le faire part de mon invitation, donc peut-être moins de personnes que d'habitude. Je me suis trouvé démuni, triste, ce qui est tout à fait normal. Comme je l'ai dit, Sandra, je pense que s'il y a d'autres personnes qui ont vécu le stage de 5 jours, qui étaient présents, probablement qui pourraient concevoir hein, que l'idée de se retrouver un endroit un petit peu, comment dire, un petit peu magique, on va l'appeler comme ça, un petit peu plus sécurisant, où on est avec des gens qui nous ressemblent, qui ont une démarche similaire. Évidemment qu'on se retrouve ensuite du jour au lendemain à se retrouver dans une situation où on retrouve un milieu qui n'est pas un milieu quelque part protégé, pourrait-on dire, dans lequel la réalité elle est là, puis que l'impuissance se manifeste, c'est bien évident que
c'est tout à fait normal qu'on ait ce sentiment-là. Puis c'est là, évidemment, que ton défi à toi, Sandra, c'est de vraiment te dire, ben oui, je peux effectivement voir ça on peut concevoir qu'on est diminué et triste, mais on peut aussi envisager de quelle façon que les outils que j'ai appris pendant ces 5 jours-là, je peux chercher à les appliquer dans ma vie professionnelle. Alors là, on devient créateur, puis on devient quelque part quelqu'un qui retrouve cette position d'alignement. La position d'alignement, c'est être capable d'observer la réalité et de quelle façon que je peux aider cette réalité-là subtile en agissant comme un témoin qui agit comme il doit faire, tu vois. Et je comprends bien, qu'il faut que, comme dans la lecture intuitive, je dois me positionner en témoin. Tout à fait. Est-ce que tu m'entends maintenant, Sandra? Parce que tu me dis que tu m'entends plus. Moi, j'ai rien touché, donc je voulais juste savoir si tu m'entendais mieux maintenant. Est-ce que tu m'entends maintenant, Sandra? Et ou s'il y a d'autres personnes à la salle, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je n'ai rien touché au niveau du son. OK, donc je ne sais pas si vous m'entendez, je présume que oui. Alors, s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, ben, faites-le moi savoir. J'essaie de regarder pour le son. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, donc, je vois que le son semble fonctionner. Donc, je ne sais pas trop quoi te dire, parce que je ne vois pas de réponse. Alors, si tu m'entends, Sandra, ben, tu peux me le faire savoir. Je vais peut-être prendre un micro à ce moment-là pour... voilà, le micro qui est ici. Ça peut peut-être faire une différence, on ne sait pas trop. On va essayer. Est-ce que maintenant tu m'entends mieux? Parce que je ne sais pas si maintenant ça a changé quelque chose. S'il y a plus de son, moins de son, aucune idée. Mais si vous m'entendez bien, ce serait le moment de me le dire. Et s'il y a des questions, des interrogations, ben, ce serait le moment de le dire, puisque sinon, ben, je vais simplement clore le webinaire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes présentes ce soir. Donc, ben écoutez, j'ai plus de réponse. Je ne sais pas si le son, on m'entend ou on m'entend pas. Je regarde le son, semble fonctionner. Donc, écoutez, ah, voilà ce que Pascal qui me dit. En ce qui me concerne, pas de temps de questions pour le moment. Il faut maintenant que je mette en pratique tout ce que j'ai appris pendant 5 jours avec l'aide des vidéos. Totalement, Pascal. Tu as totalement raison. Je pense qu'après 5 jours comme ça, bien évidemment, il faut mettre en pratique. Alors, ce qui peut être intéressant, évidemment, c'est de chercher à mettre en application ce qu'on a compris pendant 5 jours. C'est un retour aux sources, hein, qui nous permet de développer un protocole, de mettre en application, bon, étape 1, étape 2, étape 3. Et ça, évidemment, je vais vous envoyer d'ailleurs, pour ceux qui ont fait le stage de 5 jours, un petit cahier qui devrait avoir au plus tard lundi prochain, que je vais vous envoyer, dans lequel vous allez retrouver quelque part les grandes lignes de l'enseignement que vous avez fait et dans lequel il y aura donc la théorie, bien sûr, puisque le 5 jours a été beaucoup orienté sur la pratique. Et évidemment, on a besoin à un moment donné de se retrouver dans la théorie un petit peu et de retrouver aussi les grandes lignes de la pratique. Alors, c'est ça qu'on verra, que vous allez recevoir en début de semaine prochaine. Et vous allez recevoir également les leçons vidéo qui vous donneront accès donc à la reprise un petit peu de ce qui était vu dans l'enseignement vidéo, dans l'enseignement pratique. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet-là. Et si je comprends bien, Pascal, tu me réponds parce que tu m'entends. Donc, ça veut donc dire que le problème de son que Sandra me faisait part, ben, je présume que qu'on m'entend maintenant. Alors, ça me fait bien plaisir. Donc, écoutez,
pour ce soir, ben, ce sera peut-être un petit webinaire un peu plus court que d'habitude, puisque je sens qu'il n'y a pas trop d'interaction, pas trop de questionnements, pas trop d'interrogations. C'est pas grave, puisqu'on aura l'occasion, une fois par mois, donc vous le savez, il y a une invitation pour un webinaire. Donc, par moment, bon, c'est des webinaires qui peuvent durer 2 heures, des fois 1 heure, des fois une demi-heure, bon, dépendant des participants, dépendant des questions qui me sont posées. L'idée, évidemment, pour vous, c'est de pouvoir être encadré dans votre pratique lors de ce moment-là privilégié qui est ce webinaire-là qui a lieu donc une fois par mois, donc à la fin du mois, puisque vous recevez donc les webinaires, pas les webinaires, mais les vidéos des leçons en début de mois. Vous allez les recevoir donc d'ici lundi également. Et vous allez donc pouvoir commencer votre pratique. Et à la fin du mois, il y a une invitation pour un webinaire que je vais vous envoyer aussi en même temps que l'envoi de l'enseignement en ligne qui va vous être envoyé donc d'ici peu de jours. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et lors du webinaire, bien évidemment, vous pouvez poser vos questions sur votre vie personnelle, votre vie professionnelle, personnelle, sur la pratique personnelle ou professionnelle. Donc, toutes les questions sont bienvenues. Il n'y a pas de mauvaises questions. Et vous pouvez aussi, quand vous ne pouvez pas être présent, lors d'un webinaire, ben, vous pouvez toujours me faire part donc des questions que vous pourriez avoir par mail ou d'une façon différente, par téléphone même. Et puis moi, je prendrai le temps de répondre aux questions dans le webinaire pour que tout le monde puisse entendre la question qui est proposée. Vous devez savoir que sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube, vous avez beaucoup de webinaires, vous avez des sections, vous avez des sections conférences, vous avez des sections webinaires également. Donc, c'est intéressant parce que les webinaires sont les reprises de tous les webinaires qui ont eu lieu dans le passé. Donc, vous pouvez voir que dans le webinaire, bien évidemment, il y a des questions diverses qui sont posées. C'est intéressant. Ça peut être une façon pour vous d'enrichir vos questionnements, vos interrogations. Alors, ça peut être intéressant de procéder avec ça. Et puis, voilà, voilà. Donc, parce que qui me concerne, pas véritablement de questions pour le moment. Il faut maintenant que je mette en pratique tout ce que j'ai appris pendant 5 jours avec les vidéos. Je ne vois pas très bien en quoi consistaient ces webinaires, mais je trouve super d'avoir cet espace pour échanger et obtenir des réponses aux problèmes rencontrés en pratiquant. Ben oui, Pascal, c'est ça qui a été, c'est la volonté des webinaires, c'est la raison, en fin de compte, des webinaires, qui peuvent donc toucher tant la vie personnelle, donc les questions personnelles peuvent être posées, pratique personnelle, donc au niveau de la pratique de pleine conscience intuitive, pratique sur soi, donc, et la pratique d'un partenaire. Donc, tout est possible dans ces webinaires-là. C'est un lieu, donc, une fois par mois, et c'est une occasion de pouvoir se communiquer de cette façon-là. Je préparerai mes questions pour le prochain webinaire. Merci beaucoup pour ton investissement et ta disponibilité. Je te remercie, Pascal. Je vais donc m'arrêter ici en vous souhaitant donc une belle fin de soirée, puis en vous invitant évidemment, donc, si vous êtes intéressé à pouvoir revenir sur des questions que vous pourriez avoir éventuellement pour pouvoir, en fin de compte, pouvoir bénéficier de ce petit espace pour qu'on puisse effectivement évoluer, progresser tous ensemble. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Et ce webinaire-là, donc, va être disponible d'ici quelques jours. J'ai un petit souci avec ma capacité donc à faire des vidéos. Donc, d'accord, d'accord. Et de pouvoir donc euh, mettre en ligne ces... OK, je n'entends plus rien. OK, OK, OK. Je ne sais pas quoi vous dire concernant ça. Euh, Écoutez, moi, je vais simplement m'arrêter ici. La vidéo devrait être bien fonctionnelle. Je ne comprends pas pourquoi, parce que le son fonctionne bien partout. Euh, J'étais pas mal sur la fin de toute façon. Je ne sais pas quoi vous dire concernant ça. Je vois que quelqu'un m'a répondu ici aussi. Donc, il y a Pascal qui parle à Pascal. Donc, ça, c'est bien Pascal qui parle à Sandra, plutôt, excusez-moi. Donc, écoutez, oui, Pascal, non plus. Moi, je sais. Euh, Comme je dis, je pense qu'on va simplement mettre terme au webinaire puisque les questions ne sont plus présentes. Et je me suis déconnecté et reconnecté 2 fois, mais rien. Tu veux dire au niveau du son. Donc, il y a un petit problème de son, je crois, là.
OK. Petit coucou de Suisse, Sandra, en attendant que Sylvain revienne. Alors, je suis toujours là. Euh, Bon, écoutez, un petit problème de son peut-être, donc je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter donc une belle fin de soirée et je vais vous dire donc à très bientôt pour une prochain webinaire. Donc, je vous allez envoyer une invitation que vous allez recevoir par mail d'ici quelques jours pour vous inviter donc à visionner les vidéos des prochains enseignements qui vous sont proposés. Puis ici, évidemment, toujours un petit webinaire qui va pouvoir se faire. Donc, c'est super, Pascal. Donc, je suis content que tu sois motivé et j'espère que la motivation va demeurer. Et je vous invite donc au prochain webinaire dans les prochains jours. Je vais vous dire donc à bientôt et je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour ce petit webinaire et à très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir.